les chéris, alors que plus de 125 000 habitants ont quitté Paris depuis 10 ans, on va évoquer une nouvelle idée d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alors si vous n'habitez pas Paris, écoutez bien parce que je sais que ça vous fait rire. Même ceux qui n'habitent pas Paris, ça les fait extrêmement rire ce qui se passe à Paris. Regardez la nouvelle idée de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est comme Louis Boyard, hein, c'est quand des génies sont ensemble, les chéris, qu'est-ce que vous voulez jouer, ils ont sauté, on les écoute. Elle veut remplacer les écoles catholiques parisiennes par des HLM suite à la crise du logement à Paris. Non mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Alors, qui est d'accord avec ça? C'est incroyable, c'est fou cette histoire. Est-ce qu'on peut déjà, Jacques Cardot, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'elle veut faire, Anne Hidalgo? Il n'y a que Gilles Verdez qui met oui, hein, comme d'habitude, le guignol de service. Voilà, le guignol de service qui met oui. On va savoir pourquoi les écoles catholiques, on en a besoin. Et je peux vous dire, et je défendrai toujours les écoles catholiques. Voilà, mais Gilles Verdez, il défend rien. Il est pour la France du chaos, pour la France de la merde. Voilà, merci. Elle va au-delà, en tous les cas, de la loi SRU qui est en renégociation et en rediscussion en ce moment au Conseil de Paris. La loi SRU, c'est une loi qui oblige les maires de toutes les villes de France à accorder un certain nombre de logements sociaux. Mais elle a décidé d'aller bien au-delà de ça, avec notamment des programmes dans des quartiers riches comme avenue Georges V, où elle veut transformer des immeubles, sauf que ça coûte beaucoup plus cher en réalité à la puissance publique. Au Georges V. J'ai dit quoi? Avenue Georges V. Ouais. Voilà. C'est pas très intelligent parce qu'il y a des quartiers qui ont vraiment besoin de... Pour le coup, c'est idéologique. Oui. Pardon. Bernard Montiel, t'habites à côté? Oui. Je ne sais plus où j'habite. Quand je vous regarde, je ne sais plus où j'habite. Bah moi, je sais où t'habites, moi. Oui, mais moi, je sais où vous habitez aussi. Tu sais où t'habites, moi? Moi, je sais où t'habites, moi. Moi, je sais où vous habitez. Il est mort de rire. Et vous vivez ensemble de discussion. Ils veulent faire des HLM. Côté de chez Bernard Montiel. Est-ce que tu as aussi une école catholique pas loin de chez toi? Non, mais c'est à côté de chez Bernard Montiel, alors. C'est pas très loin. Avec Thierry. Non, c'est cette école qui sont concernées. C'est inadmissible. J'aimerais avoir l'avis de Géraldine. Ben non, exactement ce qu'a dit Valérie. En fait, elle fait de l'idéologie. Je trouve que c'est juste insupportable. En fait, elle veut garder, Anne Hidalgo, des gens autour d'elle qui ne pensent que comme elle. En fait, elle veut que des bobos parisiens. Donc, elle veut dégager les gens qui ont des SUV, elle veut dégager les familles, elle veut dégager les vieux. Et donc, en fait, elle veut un Paris vide avec que des gens qui pensent comme elle. Et alors, ce coup des écoles catholiques, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que déjà, on sait que les gens aujourd'hui veulent de plus en plus mettre leurs enfants dans des écoles privées catholiques pour des raisons d'autorité, de tradition et tout ça. Donc ça, je trouve ça très bien. Et donc ça veut dire que ces écoles-là, elles ne pourront pas faire de rénovation, de bâtiments, de bibliothèques, de gymnases et tout ça, parce que si jamais elles le font, eh ben, elles seront retoquées par la loi, on leur dira non, vous n'avez pas le droit. Donc en fait, on va être obligé de garder des écoles vétustes pour ne pas justement satisfaire au délire de Madame Hidalgo. Alors, et c'est juste de l'idéologie pure. Hein. Du côté d'Hidalgo, on dit que ce sont des écoles qui vont déjà fermer. Ouais, c'est ça. Mais ils disent toujours, ils ont toujours retrouvé quelque chose. Moi, j'ai eu quelques personnes, il n'y a pas que des écoles qui vont fermer, croyez-moi, je vous le dis. Donc c'est encore une il y a le collège Sainte-Clotilde, le collège-lycée Jean-Michel de Picpus, le groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul dans le 13e, le groupe scolaire Notre-Dame de France et le collège Saint-Michel de Batignolles dans le 17e. Bah tiens, on aimerait bien recevoir un des dirigeants de ce collège. Ce qui est scandaleux, et voilà, parce que moi je vous dis qu'il n'y en a pas qui vont fermer, et c'est encore une ineptie. Ce qui est scandaleux, c'est qu'elle l'a fait sans le dire, ils l'ont découvert là, alors il y a 8 mois, c'est signé depuis 8 mois, donc ça c'est déjà scandaleux, et on sait très bien que c'est idéologique et qu'elle est en guerre de toute façon contre les écoles privées. Elle a suspendu la cotisation, enfin pas la cotisation, comment on appelle ça, la subvention, pardon, pour le lycée Stanislas, parce qu'il y a un doute, il y a une enquête, elle l'a suspendu, c'est totalement illégal, donc on sait très bien que c'est une guerre contre les écoles privées, c'est pas du tout Demain, je vais vous parler d'une subvention qui a été faite par la mairie de Paris. Vous allez voir, incroyable. Vous allez halluciner. Demain, je vais demander aux équipes si c'est prêt ça, parce que ça, vous allez voir, demain, c'est incroyable. Parce que vous l'avez, dont je vous ai parlé la semaine dernière, là. On leur demande à tout le dossier. Alors là, vous allez voir, Gilles Verdez, demain, vous allez voir, demain, c'est la fin de Gilles Verdez. Demain, ce sera sa dernière émission, les gars, je vous le dis. Vous allez voir, parce qu'il va se sentir mal ici. Demain, je vais mettre des pompiers, des infirmiers, le SAMU, je vais mettre tout le monde ici. Parce qu'avec ce qu'on va vous sortir demain, on vient de me dire dans l'oreillette que le dossier est prêt. Hein, les gars. Donc ce soir, je vous le dis, vous allez voir. Le dossier, il est incroyable. Et Gilles Verdez, une fois de plus, vous allez voir Gilles Verdez encore. Gilles Verdez, vous allez voir les subventions. Mais quand je vous dis que vous allez halluciner chez vous, les chéris, vous allez voir, je vous dirai ça en direct. Écoutez, demain, soyez assis dans l'émission. Soyez assis. C'est fou. Je vous le dis, c'est fou. Et il y a encore l'autre Gugus de Gilles Verdez, le guignol de service, hein, le GDS, le guignol de service, qui va défendre Anne Hidalgo. Et tu sais quoi? Je vais te dire, de toute façon, toi, tu es contre tout ce qui est
tout ce qui se rapporte aux catholiques. Je le vois à chaque fois. Si, je te le dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah oui, tu sais quoi, à chaque fois qu'il y a un truc sur les catholiques, tu es contre. C'est horrible. Tu veux que je te dise? Et moi, je suis fier des gens qui vont à la messe. Je suis fier des gens qui sont catholiques, qui portent des croix. Mais la question, c'est si c'était des écoles musulmanes privées, est-ce que tu serais d'accord? Non, ils ne seraient pas d'accord. Je ne pense pas, tu dirais que ça serait la discrimination. Non, mais c'est sûr. C'est où? Gilles Verdez, jamais contre les catholiques. Tu es un menteur de première. Je vais te laisser la parole à Daniel. Daniel, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis, Daniel? Laisse parler Daniel. Oui, exactement. À chaque fois, tu es... Sœur Daniel, vas-y. Tu as même osé parler de ça avec le grand-père du petit garçon qui a disparu. Tu as osé un jour, je te l'ai même dit hors antenne, ça m'avait choqué parce que c'était un catholique un peu, enfin voilà, très pur et dur. Et on avait fait un argument, j'avais trouvé ça horrible. Tu sais quoi? Dès que c'est chrétien, catholique, c'est pas parce qu'on est. Moi, tu veux que je te dise? Moi, j'aime tous les gens, et je te jure, qui disent qu'ils sont religieux. Voilà, que ce soit de n'importe quelle religion. Ouais. J'aime les gens qui croient en leur religion et qui sont à fond dans la religion, quelle qu'elle soit. Je te le dis. Moi aussi. Non, je te le dis, non. Pas toi. Toi, t'es un menteur. Voilà, je te le dis. Non, toi, t'es un menteur. Que ce soit la religion juive, la religion musulmane, ou la religion catholique, ou le bouddhisme, ou des mecs même qui sont... voilà, même les gens qui sont athées. Hein. Exactement, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi? Et moi, je le dis, je suis fier quand je vois des gens aller à la mosquée, je suis fier quand je vois des gens aller à la synagogue, et je suis content quand je vois des gens aller à l'église. Je trouve que c'est extraordinaire, parce que ça amène, tu veux que je te dise, c'est ça qu'on veut actuellement. C'est beau. C'est des gens qui ont un cadre. Je te jure que c'est vrai. Et ça t'amène un cadre. Des valeurs. Voilà, et des valeurs. Et Gilles Verdez, dès qu'il y a un truc sur les catholiques, il est contre. Et Gilles Verdez, non mais tu veux que je te dise, tu fais du racisme de religion. Moi? Je te dis oui. Ouais, c'est dingue. Je te dis. Non mais et je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Mais c'est totalement comme vous pouvez le penser. Non mais tout ce que vous pensez n'est pas non plus parole d'évangile, si je puis dire. Mais vous avez le droit de vous tromper. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà remarqué ici? Dites la vérité. Ah oui. Radouane. Ta gueule, Radouane. Non, dis la vérité. Non mais sois pas énervé quand on dit la vérité. Non, Gilles déteste le sacré. En fait, tu détestes la France. Tu détestes la France et de facto, tu détestes le catholicisme qui a fondé la France avec tous les symboles chrétiens de notre pays. C'est pour ça que tu fais la désacralisation de tout. C'est ta haine anti-France qui s'y traduit. Non mais je suis d'accord avec lui. Tu vois, je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Tu veux que je te dise la vérité? J'ai écouté, mais j'ai rien capté. Mais j'ai écouté un peu, j'ai entendu 2-3 trucs. J'ai entendu qu'il n'était pas d'accord avec toi, déjà ça me va. Mais j'écoute toi. Ce qui est vrai, c'est que tu laisses passer pour la religion musulmane des choses que tu ne laisses pas passer pour la religion catholique, ou les autres religions d'ailleurs, ça c'est vrai. Et nous on essaye, et je te jure que nous ici, je vais te dire, on essaie d'être le plus juste possible. Et le moins juste ici, c'est toi. Je te le dis. Non mais je te le dis, vraiment je te le dis. Et en fait, tu sais quoi, c'est très bien. Je suis très heureux pour toi. Voilà, mais que tu as changé de religion. Oui. Bah, je suis très heureux pour toi. Merci. Mais ne crache pas sur ton ancienne religion. Je ne crache pas du tout. Je ne crache pas du tout. Et le débat là n'est absolument pas lié au catholicisme. Vous délirez totalement. Excusez-moi. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais c'est à côté de la plaque, la Rudolph Valentino. Elle n'a pas fait ça pour des écoles musulmanes. Par exemple, tu peux parler ou pas? Non, laisse-le parler d'abord, parce qu'en fait, il est plus intéressant. Oui. Vas-y. Non, vas-y toi. Ah moi? Je pensais que c'était Gilles qui était. Ça t'étonne d'être intéressant. Vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la place de Anne Hidalgo, normalement, elle devrait être en soutien des écoles catholiques, parce que ce serait la même chose pour des musulmans. Elle viendrait en soutien et elle se demanderait pourquoi. Et il n'est pas question de fermer des lieux de culte. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas exactement la situation de ces 7 écoles catholiques, mais le fait est que moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. De toute façon, on voit bien dans son idéologie que ce qu'elle veut, c'est diminuer le nombre de familles. Et on sait que dans les écoles catholiques, souvent, ce sont des familles nombreuses. Donc là encore, elle cible une population, et ça me gêne. Et moi, la question que je voudrais te poser, Gilles, c'est si tu étais maire de Paris, est-ce que tu ne serais pas est-ce que tu irais jusqu'à défendre ces écoles catholiques? Ou bien est-ce que tu prendrais le même type de mesures que Anne Hidalgo qui veut les transformer en HLM? Non, mais attendez. C'est pas les écoles catholiques. Si c'est 7 établissements catholiques. Oui. On est marre d'entendre des bêtises. S'agrandissent ou se rénovent. On rénove, oui. Voilà, de 30 à 100% de la surface augmentée,
deviendra du logement social. Il faut du logement social. Ce qui est en jeu, c'est le nombre de familles. Mais ils vont pas le faire. Ce qui est en jeu, c'est le nombre de familles. Ils vont pas le faire. C'est très bien que c'est impossible. Ils ne peuvent plus les guignols. S'ils ne le font pas, il n'y a pas de débat alors. Mais ils le font pas parce qu'ils n'en empêchent rien faire pour leur école. À cause de ça. Mamie, calme-toi. Gilles, l'enjeu, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est les familles. C'est qu'il y a de moins en moins de familles catholiques et il y a de moins en moins de familles nombreuses. Plus exactement, c'est parce qu'il y a de moins en moins de familles nombreuses que du coup, il y a aussi moins d'écoles catholiques. C'est ça la réalité. Parce qu'elle fait une chasse globalement aux familles nombreuses. À Paris, c'est de plus en plus compliqué de vivre à Paris. Je parle pas de vous. Il y a les SUV, il y a l'anti-voiture. Mais vous mettez où le logement social à Paris? Vous le mettez où le logement social à Paris? Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits. Mais où? Mais vous savez même pas où? Mais si, il y a des locaux commerciaux à changer. Non, mais bien sûr qu'on est pour le logement social. Eh ben voilà. Mais pas n'importe où. Je vais pas enlever une école catholique. On ne l'enlève pas. C'est l'extension sur l'extension. Il y a des conneries alors. Bah non. Non, n'importe quoi. Je défends l'école catholique, absolument. Mais tu défends rien du tout. Tu défends que la merde, toi. J'ai une autre question. Vous n'avez pas fait le coup en douce. C'est vous qui n'avez rien lu. C'est qui se découvrez là. Elle a lu, mamie. Les directeurs d'école le découvrent 8 mois après. Si c'est pas un coup en douce, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est pas une délibération du Conseil de Paris. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Non, mais je disais que c'était pas une délibération du Conseil de Paris, que c'est un arrêté qui a été pris. Oui, ben voilà. C'est-à-dire qu'elle l'a fait en douce. Donc Gilles, regarde. Laissez pas les malades. Gilles, dans le cas des parcelles citées, ce sont des écoles privées catholiques. Par exemple, s'ils veulent agrandir le bâtiment pour faire une bibliothèque, un gymnase ou simplement apporter aux élèves un meilleur confort pour étudier, ils ne peuvent pas. Car ils sont obligés de mettre des logements sociaux au sein de leur établissement. Donc en fait, en plein milieu d'un gymnase, on va mettre une HLM. Tu vois bien que ça ne tient pas là. N'importe quoi.